Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour vous parler du jeu qui va sortir aujourd'hui même, ça sera Legend of Zelda The Echo of Wisdom. Bonne annonce! Pour le développement du jeu, on part plus sur le style de Link Awakening, qui est sorti en 2019. Le jeu sera en 2D, donc du coup c'était créé par le papa de la franchise, qui s'appelle Eiji Aonuma. Zelda, c'est elle. Regardez bien mon doigt, on la met là. Et Link, c'est lui. Regardez bien, c'est lui. C'est celui-là qui va toujours sauver la princesse Zelda, ok? Donc, arrêtez de dire Link c'est Zelda, etc., etc. Ça ne fonctionne pas. Donc alors, revenons-en à nos moutons. Le gameplay. Donc alors, pour la première fois de la franchise, de Nintendo bien sûr, on y contrôle Zelda. Donc Zelda, c'est la princesse qu'on sauve à chaque fois, comme je viens de vous le faire juste avant, qui utilise le Tri-Rod. Qu'est-ce que le Tri-Rod? Le Tri-Rod magique, vu que c'est de la magie, ça sert à dédoubler. Elle peut elle peut faire double échelle, double coffre, etc. C'est ça le Tri-Rod. Ce sont des imitations d'objets, et on peut faire aussi des imitations de monstres pour qu'ils se battent à notre place. Ça, c'est une bonne chose, mais du coup, il y a une limite d'écho, parce que c'est pas vraiment des imitations, c'est plus des échos. Et il y a des échos qui coûtent, je sais pas moi, peut-être 10 de pouvoir, et l'autre peut-être coûter 15. Tout dépend sûrement de la grosseur de l'écho qu'on veut faire. Pouvoir aussi qui est appelé Bond. Et du coup, le sort Bond, en fait, c'est qu'on peut se déplacer avec l'objet, tranquillement. Genre, on est obligé de faire le tri-rod pour créer l'objet, le sort Bond pour pouvoir se déplacer avec, et il y a Reverse Bond qui sert à attirer l'objet vers nous, si j'ai bien compris. Elle peut cloner les ennemis pour pouvoir se battre avec elle, mais elle peut aussi se battre. Elle a une épée quasiment comme Link, et du coup elle peut se transformer en Sword Fighters, ce qui est un peu le combattant à l'épée si tu préfères, en français. Néanmoins, Voldemort, ça fait longtemps que j'ai pas dit de néanmoins. Bah, j'ai jamais dit de néanmoins dans cette vidéo. Ah. Et Voldemort parce qu'il y en a... Ouais, vous avez compris quoi, en bref. Du coup, cette forme, elle a un temps limité. Elle peut pas l'utiliser tout le temps non plus, quoi, parce que sinon, ce serait une Hulk en puissance. Et du coup, cette forme-là, elle peut, comme je disais, elle est à un temps limité, mais elle peut se recharger avec le monde du Steel World. C'est un monde que, à mon avis, on découvrira dans le jeu. Qui dit sauver le monde dit devoir se déplacer. Alors du coup, bah, pour les habituels, on a les chevaux, on a les voyages rapides, qui s'appellent les waypoints. Il y a aussi par écho qu'on peut aussi se déplacer. Et le dernier, basiquement, à pied. Voilà. Donc alors, pour la énième fois, Link sauve la princesse Zelda. Du coup, à ce moment-là, il y a une faille qui s'ouvre en dessous de lui, et il bouge plus. C'est le monde immobile, comme ils appellent ça. Link est aspiré dans la faille du monde immobile. Zelda découvre qu'il n'y a pas qu'une faille, et que c'est tout Hyrule qui est en train de disparaître dans ce propre monde immobile. Du coup, avec l'aide de ses compagnons, elle essaye de sauver le monde. Elle est partie en chasse pour sauver le monde. Vu que c'est la princesse Zelda, son père, le roi,
Je sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment son père en termes de... Bah, normalement si, vu que c'est une princesse. Bref, son père a été capturé aussi dans le monde immobile, donc du coup, c'est à ce moment-là que Zelda décide de sauver Link, le roi, et tout le monde d'Hyrule quand même. Attention, parce que s'il y aurait eu Link, elle l'aurait pas sauvé. Ils auraient été tranquillement hein, ensemble, sur une plage d'Hyrule. Et du coup, à l'aide de la fameuse fée Tri qui donne le Tri-Rod, et puis... etc., comme je vous ai dit dans le développement. À la rencontre de nombreux survivants d'Hyrule, tout au long de l'histoire, comme les Deku Scrubs, les Grudo, comme les Gorons et les Zora des rivières. Et des océans, bien sûr. Le Dampé, qu'on a pu voir dans Ocarina of Time, appelé également Géant des Automates, apparemment. Pour la sortie, comme je disais au début de vidéo, il sort aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 26 septembre. Le 26 septembre. Et il sera, comme tout jeu Zelda, sera exclusif à la console de Nintendo. Donc du coup, pour conclure, je pense que Nintendo fait le bon choix de miser enfin sur Zelda, la princesse. Ah, princesse Zelda. Et tout le monde de la vidéo, ils vont en avoir marre. Nintendo fait un bon choix de miser sur la princesse Zelda. Est-ce que ça portera ce fruit? Nous le verrons dans quelques mois. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour ne pas oublier les vidéos. Il y a des shorts sur la chaîne qui sortent tous les jours. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche. Et on a un objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous laisse à vos occupations. Et puis... Salut!